Europe 1, 8h40. Nous sommes le 8 mai, mais il y a des journaux et donc une revue de presse avec vous, Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Alors et comment qu'il y a des journaux ce matin? Et évidemment, en une de ces journaux, un seul visage, même la presse internationale a les yeux tournés vers la France. C'était d'ailleurs un argument de campagne. Alors The Times, landslide for Macron, c'est-à-dire raz-de-marée. Ensuite, le Corriere della Sera, vince Macron per la Francia e l'Europa. La victoire de la France, de Macron pour la France et l'Europe. Et El País, Francia derrota al radicalismo. La France démet le radicalisme. Et c'est chez votre nous, bac en langue étrangère ce matin, c'est facile, incroyable. Facile. Alors l'accent est moins bien, je suis désolée, mais bon, chez nous c'est l'euphorie. Certains choisissent quand même la sobriété. Ouest France, l'Est éclair, Macron président. Le Figaro, la victoire en marchant. Puis il y a ceux qui s'extasient. Les Échos, la France qui ose. Le Parisien, 39 ans et président. La Provence, il l'a fait. L'Ardennais, le changement, c'est maintenant. Et Libération, bien joué. Puis alors quand vous retournez le journal, c'est Marine Le Pen que vous voyez, bien fait. Et ceux qui attendent la suite, le Berry républicain et maintenant réussir, l'indépendant catalan, juste une première marche. Ça commence par une sorte d'Il était une fois, le récit de la victoire. Oui, avec les mots qui reviennent, jeunesse, renouveau, espoir. Alors certes, tous les éditorialistes préviennent qu'il n'y aura aucun état de grâce, mais comme le résume Cécile Cornudet dans Les Échos, la France sourit. La presse est pleine des récits de la soirée d'hier. Libération raconte la première fête du président Macron s'inspire very much des États-Unis. Oui, chaud à l'américaine. Dans le Figaro, c'est un étudiant présent au Carrousel qui lance « On aura enfin au gouvernement quelqu'un qui parle anglais ». D'ailleurs, dans le Parisien, Bernard Poignant prévient, sa jeunesse va impressionner le monde. Tout d'un coup, il y a un regard nouveau sur la France, ce pays souvent perçu à l'étranger comme vieillissant et en déclin. Alors dans le Figaro, Alexis Brézet tempère. Avec un indéniable talent, il a su profiter des fautes et des faiblesses de ses adversaires, mais ne nous y trompons pas, la France de Macron, cette France positive, dynamique, réformatrice, ouverte à l'Europe, existe bien, mais elle ne représente qu'un quart des Français. La France n'est pas irrémédiablement hostile aux réformes ni aux mouvements, explique le directeur du Figaro, mais elle reste en même temps, comme dirait le président élu, profondément attachée à des usages, des permanences, des manières de vivre qu'elle ne veut pas voir détruits au nom d'une modernité sans rime ni raison. Alors, après le récit de la victoire, c'est le programme. Oui, parce qu'en fait, les conjectures commencent. Alors, on entre dans la phase politicienne. Partout, les portraits des proches du président, des futurs ministrables. Les Échos déclinent, eux, le programme. Un programme social-libéral, nous disent les Échos. Un positionnement qui avait valu tant de déboires à François Hollande. Mais le Figaro nous explique que la France doit revenir au premier plan en Europe. Elle doit retrouver, nous dit le journal, la crédibilité aux yeux de l'Allemagne, faire évoluer l'Europe, c'est-à-dire en fait avancer un peu plus. Les Échos nous précisent que le nouveau président aura la chance de profiter d'une conjoncture exceptionnellement favorable. Mais la chance sourit aux audacieux. Vous nous parlez de l'école. Emmanuel Macron a dit et répété que c'était une de ses priorités. Il veut notamment dédoubler les classes de CP dans les zones en difficulté. Eh bien, en fait, aujourd'hui en France, nous explique que le MEDEF a décidé d'apporter sa contribution au débat parce que les patrons se désolent de voir 2 millions des 15 à 29 ans ni employés ni scolarisés et un enfant sur 5 qui passe au collège sans maîtriser les savoirs fondamentaux. Mais les 43 pages du livret publié par le MEDEF proposant la priorité aux primaires, l'autonomie des établissements, une évolution de la pédagogie pour repérer les talents et les motivations ressemblent fort, nous dit aujourd'hui en France, au programme d'Emmanuel Macron. Alors l'objectif du MEDEF, c'est de rendre les jeunes 100% employables. En fait, nous dit le journal, une grande période de lobbying s'ouvre jusqu'aux législatives. La possibilité du Nil, à présent plutôt d'îles artificielles. Oui, c'est Libération qui revient sur l'association entre la Polynésie française et The Seasteading Institute, une entreprise californienne spécialisée dans les projets d'îles artificielles censées régler les problèmes de montée des eaux. Alors, projet lointain pour l'instant, mais surtout lié à une idéologie en vogue dans la Silicon Valley, l'utopie libertarienne fondée sur la possibilité de s'affranchir des États et surtout des impôts. Dans la Silicon Valley, explique Patrick Friedman, président du Seasteading Institute et ingénieur chez Google, quand quelque chose ne fonctionne pas, on le change. La gouvernance est une industrie comme une autre et une industrie défaillante. Les consommateurs sont mécontents, le système fonctionne mal, il faut donc innover. Alors, traduction donnée par Libé, la démocratie freine l'innovation. Pour avancer, il faut s'en affranchir. Pour terminer, vous revenez à vos fondamentaux, le chasseur français. Mais Natacha. oui, Emmanuel Macron est-il lecteur du chasseur français? On ne sait pas. En tout cas, il y trouvera de quoi se familiariser avec son nouveau jardin grâce à un petit quiz. La superficie des jardins de l'Élysée, par exemple, combien? Alors là, aucune idée. Entre 1,5 et 2 hectares. Et la petite serre du fond, là, qui est-ce qui l'a installée?
Yvonne de Gaulle ? Non, Bernadette Chirac. Et quel animal a-t-on déjà chassé dans les jardins de l'Élysée ? Le frondeur. Le lapin, le faisan, non, ou la corneille ? La corneille. Eh bien oui, c'est la corneille. Les casseroles et les coups de fusil pour faire fuir les corneilles qui empêchaient de dormir la femme d'Émile Loubet furent telles que les voisins crurent à un coup d'État. Alors hélas, les corneilles sont aussitôt revenues comme des traces du réel après une révolution euphorique. C'était donc la revue de presse à la fois poétique et très Wall Street English ce matin de Natacha Polony. Natacha qui revient demain à 8h30. À demain, Natacha.